Salut la machine, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va voir ce que l'on appelle la constante de gravitation universelle, ou plutôt la gravité. Allez, c'est parti! Le poids ou l'attraction gravifique est quelque chose d'un petit peu particulier. En fait, c'est comme une aimantation de la matière vers la matière. C'est-à-dire, mettons que par exemple j'ai cette pomme là qui est un petit peu éloignée de la Terre dans l'espace, eh bien qu'est-ce qui va se passer? La Terre qui a une grosse masse va attirer la pomme d'un effort F. Mais la pomme, elle aussi, va attirer la Terre de ce même effort F. La valeur de cet effort F est déterminée par la loi de gravitation universelle de Newton. Effectivement, Newton, le premier, a découvert que les mouvements des planètes étaient régis par l'attraction de la gravité, c'est-à-dire de la matière vers la matière. Mettons donc que j'ai cette pomme qui est attirée vers la Terre d'un effort, justement, F. À quoi va être égal cet effort? Eh bien, la constante de gravitation universelle de Newton. Alors celle-ci, elle n'a pas été découverte par Newton, elle a été découverte par Coulomb un petit peu plus tard en faisant des expériences. Donc 6,667, 10 puissance moins 11, c'est sa valeur, Newton mètre carré par kilogramme carré. C'est une unité un petit peu folklorique et sa valeur, bien sûr, n'est pas à retenir. Ensuite, il faut multiplier cette valeur-là par la masse d'un des deux corps. Par exemple, mettons que ça, ce soit la masse de la Terre. Une masse s'exprime en kilogrammes. Multiplié par la masse de l'autre corps, mettons que c'est ma pomme, petit m, elle aussi que je vais exprimer en kilogrammes, divisé par R au carré. R, c'est quoi? Eh bien, ça va être la distance des centres de gravité. Si j'ai mes deux centres de gravité et que je mets sur mes deux centres de gravité la distance, eh bien cette distance-là, il faut que je l'élève au carré. Bien sûr, la distance, il va falloir que je l'exprime en mètres. Et tout ça me donne donc un effort d'attraction en Newton. Quand tout à l'heure on a dit que la matière attirait la matière, ça veut dire que si par exemple je pose sur ma table devant moi deux pommes espacées de 10 cm l'une de l'autre, elles vont avoir tendance à s'attirer l'une envers l'autre. Ce n'est pas du magnétisme, c'est vraiment ce que l'on appelle de l'attraction gravifique, c'est-à-dire que la matière attire la matière, et pas en fonction de quoi elle est constituée, mais en fonction de sa masse. Alors bien sûr, quand je pose deux pommes sur ma table, elles ne vont pas s'attirer de beaucoup, elles vont s'attirer avec un effort qui est très faible, en tout cas bien trop faible pour les faire se déplacer. Alors on peut essayer de calculer la valeur. Mettons que mes deux pommes fassent 150 grammes chacune et soient espacées au niveau de leur centre de gravité de 10 cm. Quel effort il va y avoir? Eh bien, je vais appliquer la constante de gravitation universelle, 6,667 10 puissance moins 11. Là, je vois tout de suite que c'est une valeur qui est très faible, multipliée par la masse des pommes, c'est-à-dire 0,15 kg. Comme j'ai deux masses, eh bien, je l'élève au carré. Le tout divisé par la distance, elles sont placées à 10 cm, assez proches, donc 0,1 mètre au carré. Au niveau de la valeur, ça me donne 1,5 10 puissance moins 10 newton, c'est-à-dire une attraction très très faible. En termes de comparaison, son poids, c'est-à-dire l'attraction de la Terre sur la pomme, est égal à la masse de la pomme, mettons la petite pomme, multipliée par la constante de gravité. Attention, la constante de gravité sur la Terre, c'est petit g. Ce n'est pas la constante de gravitation universelle. Et petit g, en France, on le prend égal à 9,81 mètres par seconde au carré. Alors si je multiplie la masse de ma pomme, c'est-à-dire 0,15 kg, par cette constante de la gravité, ça me donne donc un poids de la pomme de 1,47 newton, c'est-à-dire 10 puissance 10 fois plus que l'attraction d'une pomme envers l'autre. Donc effectivement, la Terre étant bien plus lourde, elle va attirer la pomme de beaucoup. Mais ça veut dire que si le poids, c'est la masse fois la gravité, c'est aussi l'attraction de la Terre sur la pomme. Ça veut donc dire que je peux appliquer cette formule-là pour calculer l'attraction de la Terre sur la pomme. C'est-à-dire que mon poids est aussi égal à la formule de la gravitation universelle. Simplement, ici,
je suis situé à la surface de la Terre, c'est-à-dire que je suis situé relativement éloigné de la pomme. La masse de la Terre, elle, est non négligeable et la masse de la pomme fait 0,15 kg. Et bien, comme je connais le point 1,47 Newton, eh bien, je peux déterminer la masse de la Terre. On va essayer maintenant de la déterminer, cette masse de la Terre. Donc, je sais que le poids était égal à la masse de la pomme multipliée par la gravité. Je vois que la masse apparaît de part et d'autre de l'égalité, ça va donc venir se simplifier. Si je connais le rayon de la Terre, 6400 km, environ, bien sûr, je connais la constante de la gravitation universelle, je peux tout passer de l'autre côté de l'égalité pour déterminer la masse de la Terre. Ce qui me fait que la masse de la Terre est égale à la gravité multipliée par le rayon au carré, attention à l'exprimer en mètres, et pas à le laisser en kilomètres, divisé par la constante de gravitation universelle, 6,67, 10 puissance moins 11. Ceci, avec l'application numérique, fait une masse de la Terre de 6, 10 puissance 24 kg. Mettons que je décide de construire à la surface de la Terre un bâtiment très très grand. Allez, mettons que je fasse un bâtiment immense et que ce bâtiment, je vais artificiellement le décomposer en deux parties qui auront chacune leur centre de gravité. Un premier centre de gravité là, G1, et un deuxième centre de gravité ici, G2. Alors, on va dire que le centre de gravité G1 a comme distance par rapport à la Terre 10 000 km. Par rapport au centre de gravité de la Terre. Et le centre de gravité G2 a comme distance par rapport au centre de gravité de la Terre 15 000 km. Eh bien, même si ces deux tronçons ont la même masse, on va dire que la masse du tronçon 1 est égale à la masse du tronçon 2, eh bien leur force d'attraction sera différente. Effectivement, si on se souvient bien, la force est égale à la constante de gravitation, ça ne va pas changer, multiplié par la masse de la Terre, multiplié par M1 ou M2, de toute façon c'est équivalent, donc jusqu'ici on pourrait croire que les forces sont équivalentes, mais non, parce que c'est divisé par la distance des centres de gravité au carré. C'est-à-dire que plus je vais m'éloigner, plus la force va être faible, et d'autant plus qu'il y a un carré. Ça veut donc dire que quand je prends un objet, mettons que j'ai un objet qui est à la surface de la Terre, je reprends, mettons ma pomme de tout à l'heure, cette pomme, elle, est constituée de plein de petits éléments de matière. Si cette pomme est posée à la surface de la table, et qu'ici, j'ai la direction du centre de la Terre donnée par le centre de gravité. Ces petits éléments de pomme ont leur propre petit centre de gravité. Eh bien, chaque petit élément de pomme va subir la force d'attraction de la Terre, et l'élément de pomme qui est le plus élevé ici aura une force plus faible que l'élément de pomme, même s'il a la même masse, qui est le plus proche du centre de gravité de la Terre. On va essayer de voir maintenant, dans le cadre où j'ai un objet qui fait par exemple, mettons qu'il fasse 10 mètres de haut, donc une très très grosse pomme, si il y a une variation très élevée justement de cette force d'attraction de la Terre, donc du poids en fonction de la hauteur de l'objet que je vais considérer. On va prendre maintenant deux éléments qui ont une masse de 1 kg, l'un situé à 1 mètre de la surface de la Terre, l'autre situé à 10 mètres, et on va calculer leur poids. Alors attention, on ne va pas calculer leur poids en prenant la formule P égale mg qui va masquer la réalité de l'attraction de la gravité, mais plutôt en utilisant la formule de l'attraction universelle qui va en prendre en compte la distance entre le centre de gravité de la Terre et le centre de gravité de mes éléments. Ici, le cube qui est situé à 1 mètre de la surface a une distance du centre de gravité de la Terre de 6400 km plus 1 mètre. Et l'autre, eh bien, ça sera 6400 km plus 10 mètres. Si je calcule donc son poids avec la formule de l'attraction de la gravité de cette première masse, située à 1 mètre, il va être égal à 9,80999 newtons, presque 9,81 newtons qu'on aurait trouvé avec la formule P est égal à mg. Maintenant, si je suis situé à 10 mètres, eh bien, je vais donc trouver une valeur qui est sensiblement la même
mais qui va varier très peu. C'est presque la même chose. Et si je me situe maintenant, mettons que je me situe à 10 km du centre de la Terre, à ce moment-là, l'attraction de la gravité va commencer à varier de manière un petit peu plus sensible. On se rend compte que ce n'est pas non plus extraordinaire, on n'a pas diminué tant que ça. Ça veut dire que si je prends un objet quelconque, qui est un objet technique qui fait au maximum quelques kilomètres de haut, comme un immeuble, et que je le soumets au champ de gravité de la Terre, eh bien, qu'il ait une quantité de matière en bas ou la même quantité de matière en haut, ces deux petites quantités de matière seront attirées, grosso modo, de la même manière. Ça veut dire que si je cherche le centre de gravité de l'objet, eh bien le centre de gravité, ça va être le centre de toutes les petites quantités de matière et de leur attraction, eh bien il va se situer à peu près au milieu de l'objet, au barycentre géométrique de l'objet. Dans la réalité physique, ce n'est pas tout à fait vrai. Il va être légèrement en dessous du barycentre, parce qu'on voit bien l'attraction est plus élevée si je suis à la surface de la Terre que si je suis éloigné de la surface de la Terre. Donc normalement, le centre de gravité est légèrement en dessous du barycentre géométrique. Mais la différence est tellement faible qu'on va considérer que l'on peut utiliser la formule du barycentre mathématique pour déterminer la position d'un centre de gravité. On récapitule ce que l'on vient de voir ensemble. On a vu que l'attraction d'un objet avec un autre objet dépendait de leur masse respective, d'une constante de la gravitation, ainsi que de la distance de leur centre de gravité au carré. Cette attraction est relativement faible pour des objets peu massiques. C'est-à-dire qu'il faut être en présence de corps célestes, comme par exemple la Terre, pour que l'attraction commence à être sensible au niveau des valeurs. Donc pour la Terre, ce qu'on utilise, on utilise la formule P est égale à la masse fois G, avec G 9,81 ou 10 si on va en arrondi. En réalité, cette formule-là masque le fait que plus je vais m'éloigner du centre de la Terre, plus l'attraction va être faible. Mais il faut vraiment s'éloigner beaucoup du centre de la Terre. On a vu que si je m'éloignais de 10 km du centre de la Terre, on avait une variation du poids qui était très faible pour que ça commence à se sentir. Ça veut dire que sur un objet technique classique, si je cherche son centre de gravité, eh bien, je vais faire une approximation. Je vais dire que le centre de gravité se situe au barycentre géométrique de l'objet. La vidéo se termine ici. Félicitations d'être arrivé au bout.